Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 9 mars 2024. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, parfois j'aime te partager des faits personnels. Parfois c'est des lectures. Hein? Tu sais sans doute à partir de mes chroniques ce que je lis, mais aussi ce que j'écoute. Et puis l'été dernier, eh bien, pendant mes vacances, au chalet, hein? Tu sais que c'est ma semaine de retraite hein, quand je vais au chalet. Tu as sans doute lu le chant des oiseaux. Hein? Eh bien, pour une rare des fois, j'ai écouté un documentaire. Un soir, là, il pleuvait, puis j'ai écouté un documentaire. C'était un documentaire sur la première femme à être nommée à l'Académie française. Il fallait qu'elle soit tout un personnage, cette femme. C'est Marguerite Yourcenar. Et c'était un documentaire entretien. Très grande majorité du documentaire était fait d'un entretien avec elle. Et on lui posait des questions sur la vie, sur sa réflexion, sur justement toute son expérience de la vie, elle qui était déjà avancée en âge. Et il y a une phrase qui m'a particulièrement frappé, si bien que j'ai stoppé, hein, j'ai arrêté le documentaire, puis tout de suite j'ai été me précipiter pour prendre un papier et un crayon pour la noter. C'est une phrase qu'elle disait comme une bonne vieille grand-maman, une mamie, hein, et puis, mais avec un constat peut-être triste. Elle disait, aujourd'hui, on apprend aux enfants à aimer les choses. On ne leur apprend peu ou pas à aimer la vie. Et franchement, ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que, de fait, c'est ce qu'on vit. Hein? C'est ce qu'on vit. Généralement, on aime la vie parce que, on est capable de se payer ça, on est capable de vivre ça. Mais c'est parfois rare. Et quand quelqu'un dit « j'aime la vie », c'est parce qu'il y a eu il a été mangé au restaurant hier. C'est quoi aimer la vie? Et de fait, qu'est-ce qu'éduquer quelqu'un à aimer la vie? Éduquer les enfants à aimer la vie. Paul Ricoeur, ce grand philosophe chrétien, hein, disait que on n'aime pas la vie pour ce qu'elle nous apporte. On l'aime parce qu'on l'aime. C'est-à-dire que derrière ça, il y a aussi le fait, hein, parce qu'on peut ne pas aimer, hein, si on veut prendre le contraire, on peut ne pas aimer parce que, il y a des événements malheureux, des épreuves, etc. Mais je pense que rattaché à l'amour de la vie, il y a aussi l'éducation à vivre les épreuves et à les vivre positivement. Et ça, c'est toute une éducation qu'on peut manquer parfois et qui peut conduire à un état de dépression. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve samedi prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année depuis 29 ans, vous savez que pendant la période du carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce qu'on est capable, comme croyant, de dire je vais donner un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce que j'aime Dieu, simplement parce que je veux que sa parole soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Et je sais qu'ensemble, si on continue à proclamer la parole de Dieu, et si on continue à être généreux, on pourra être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Souvenez-vous, il y a 29 ans, il y a certains d'entre vous qui étaient là. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'on ne t'offrait pas 2 ans. Mais quand Dieu a quelque chose dans le cœur, il le fait jusqu'au bout et il n'y a rien qui peut empêcher qu'un projet se réalise quand c'est un projet de Dieu. Et on l'a prouvé, vous et moi, que cette œuvre, elle est une œuvre de Dieu. Et moi, je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en cette période de carême 2024. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. Tout heureux de vous retrouver. Hey, 9 mars, déjà, hein? Hey, les journées s'allongent, puis le carême est commencé depuis 3 semaines. On a un bout de fête, là, on s'en va vers la vie, hein? Alors, hey, je vous propose quelque chose parlant de vie. On va faire différent ce matin. L'Évangile, qui est la parabole du pharisien et du publicain, je vais vous la faire en récitatif biblique, c'est-à-dire je vais la chanter et faire des gestes pour accompagner le chant. Normalement, on fait ça debout. Là, c'est plus compliqué, je vais essayer de le faire bien assis. En tout cas, si vous n'avez jamais vu ça, ça va vous intéresser. Alors, on est dans l'Évangile de Luc. Jésus dit encore à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui tenaient pour rien les autres, la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Mais le publicain, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, celui-ci descendit chez lui justifié, l'autre non, car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé.
Ça nous rentre dans le corps. Et c'est ça qu'il faut que la parole de Dieu nous rentre dans le corps quand on le fait comme ça. Hein? Hey, je vous raconte une histoire presque pas croyable. À Miami, en Floride, il y avait un jeune bonhomme à l'université qui faisait partie de l'équipe de football. On va l'appeler Mike, OK? Puis son entraîneur, on va l'appeler Bob, mettons. Bob savait que Mike avait été adopté à sa naissance. Il avait été donné en adoption à sa naissance. Et ses parents avaient bien pris soin de lui, ses parents adoptifs, et il était bon dans l'équipe de football. Puis Bob l'encourageait, puis Mike appréciait beaucoup, beaucoup aussi Bob. Il lui vouait une grande admiration. Quelques années plus tard, évidemment, Mike a voulu connaître ses parents. Il a retrouvé sa mère biologique, il jase avec lui, puis il commence qu'il avait eu des bons parents, puis il est à l'université, puis il a fait partie de l'équipe de football. Puis sa mère lui dit, « Veux-tu savoir qui est ton père biologique? » Ben, Mike a dit oui, c'est ton entraîneur, Bob. Il était père et fils, ils ne le savaient pas. Ils ont passé des années ensemble, puis ils ne savaient pas. Quand ils se sont retrouvés ensemble, « Ah, mon fils! » Pourquoi je vous conte ça? Parce que pour les deux personnes de l'Évangile de ce matin, les deux commencent par appeler Dieu Père, mais il y en a un pour qui il est vraiment, puis l'autre, il ne l'est pas du tout. Ça avait bien commencé pour les deux, hein? Ils invoquent tous les deux la présence de Dieu. Mais pourquoi la prière du pharisien dérape si rapidement? Parce que c'est son gros ego. Je suis comme ceci, je ne suis pas comme cela, je ne suis pas comme les autres. Hein? Curieux, comme la religion peut parfois nous mener à nous empêcher de nous poser les vraies questions. On a la religion pour s'empêcher de se poser les vraies questions. Ça arrive, ça, hein? Le pharisien, le publicain lui pardonne avec son humble demande. « Prends pitié de moi, Seigneur. » Là, vous allez dire, ceux qui sont loin de la religion, « Bon, c'est qu'encore ça, hein? La religion, ça sert à se taper sa tête. » Non! Le pharisien avait tellement peur de sa vulnérabilité intérieure qu'il se montrait beau puis fin à l'extérieur pour ne pas se voir tel qu'il est. Le publicain, lui, avait vraiment compris qui est Dieu. La miséricorde, l'amour va avoir le dernier mot dans sa vie. Hey, utilisons cette parabole, si vous voulez, aujourd'hui, pour déraciner en nous la redoutable conviction du pharisien, croire qu'il suffit de faire des bonnes choses pour plaire à Dieu. Je fais telle ou telle chose. Hey, qu'est-ce que dit Marie à l'Annonciation? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Exactement le contraire. Hey, la foi chrétienne entre nous, hein, c'est faite pour venir nous chercher dans ce qu'on a de plus vrai. Sinon, elle ne tiendra pas le coup. Hein? Vous souvenez-vous des deux femmes pieuses de Léon Blois? Léon Blois, il disait, elles s'adoraient devant le Saint-Sacrement. Oh, quelle affaire! Hein? Tandis que nous est révélé aujourd'hui un professeur d'épanouissement, de ce salut que Dieu seul peut donner, eh bien, c'est ce qu'on va lui demander, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Hey, bonne vie tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous laisse avec une magnifique citation d'un auteur que j'aime beaucoup, Éric Emmanuel Schmitt. Il dit « Ma foi ne me donne aucune supériorité parce que je ne sais rien de plus. J'habite l'ignorance d'une façon différente. J'habite l'ignorance avec confiance. Notre foi ne nous rend pas supérieurs, elle nous donne seulement la possibilité de plus de confiance en la vie. Ne manquez pas demain votre rendez-vous hebdomadaire, la victoire de l'amour à 12h30. Sylvain vous attendra avec joie pour vous offrir une émission magnifique et moi je vous dis à mardi prochain. Je n'étais pas à l'écoute du tout de ma vie intérieure. J'étais aucunement, moi, de nommer mes émotions, verbaliser, demander de l'aide. C'était pas là du tout. Fait que j'ai trouvé refuge dans l'alcool, qui était à ce moment-là un soulagement temporaire. Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains. Tu connais bien ma misère. Et tous les secrets de mon